Qu'est-ce qui fait qu'il y a des difficultés avec la relation parent-enfant? Je n'ai pas une relation parfaite avec mes parents, et plus particulièrement avec ma mère, donc ça m'a amené à réfléchir, à repositionner, à comprendre un peu plus ce qui se passe. Voilà mon histoire, ou du moins comment moi je vois les choses. Quand on est enfant, on va être dans la fusion avec ses parents. On va ne voir que ses parents, écouter ses parents, dire oui à tout, les suivre partout. C'est comme si l'enfant est une partie du parent. Du coup, pour préciser, je parle essentiellement de la mère, même si ça va sûrement s'appliquer au père, mais je considère que la mère, c'est encore plus fusionnel puisque l'enfant est sorti d'elle. Donc il y a vraiment ce côté, c'est une partie de moi qui est à l'extérieur de moi. En grandissant, les parents sont là pour cadrer, pour guider, surtout pas pour être parfaits et surtout pas pour combler tous les besoins de l'enfant, c'est impossible. Ils vont être le modèle dans le sens l'exemple, mais aussi le modèle d'autorité dans le sens où j'ai un problème, où j'ai besoin d'un avis, je vais me tourner vers mon parent, je vais me tourner vers ma mère. C'est à l'adolescence où l'enfant va remettre en cause les limites, le cadre, en fait, les règles imposées par le parent. Cette crise d'adolescence apparaît normalement à l'adolescence, logique, 16-17 ans j'imagine. Moi, ça a apparu à 25 ans, donc tu vois qu'il y a un décalage dans le temps. Et en même temps, j'ai envie de dire, cette crise, elle peut arriver n'importe quand. C'est juste à partir du moment où l'enfant remet en cause les règles établies, les règles de la relation, les règles de comportement, les règles en général. Pourquoi l'enfant remet en cause les règles établies par les parents? En grandissant, et dans le but de devenir indépendant, l'enfant va vouloir se créer ses propres règles, se créer son indépendance, créer son cadre et sa structure. Ça va pas forcément coller avec ce qu'il a appris, ce qu'on lui a dit de faire, de ne pas faire, etc. Et c'est là que intervient le conflit, l'opposition entre la figure maternelle qui est là pour que tout soit carré, etc. et l'enfant qui, lui, veut autre chose. Peut-être qu'il veut un truc rond, peut-être qu'il veut un truc losange. Peu importe, il veut autre chose. Et comment il peut faire pour sortir des règles parentales? C'est se confronter aux parents. C'est à dire non, je ne suis pas d'accord, non, les règles, je les remets en cause, moi je veux autre chose, moi je veux différemment, etc. Le parent peut croire que c'est une crise d'ego, c'est des caprices de l'enfant parce que il est chiant, c'est l'adolescence, il remet tout en cause et tout ça. C'est possible, mais il y a aussi une potentialité que c'est juste qu'il a envie de vivre selon ses conditions. Il a envie de vivre sa vie comme lui, il l'entend. Et ça va être dur pour les parents, surtout pour la mère, je pense, parce que peut-être qu'elle aura l'impression que cette partie d'elle-même, donc cette partie qui est vraiment sortie d'elle et qui a été fusionnelle jusqu'alors, se retourne contre elle pour la renier, pour la confronter, pour vraiment la repousser dans ses retranchements. Et c'est pas l'objectif de l'enfant, pas du tout. L'objectif de l'enfant, c'est juste de créer son espace et de dire « là c'est moi, je n'ai plus envie que tu m'influences et je veux que ce soit moi qui décide ça, avec mon espace, ma sécurité, etc. » Mais forcément, quand deux personnes sont fusionnelles et qu'il y en a une qui veut de l'espace, et ben l'autre, elle va se sentir reculée, repoussée, rejetée. Et c'est dur. Et ça peut être très violent. Et ça peut être très mal interprété. En général, vu que le parent, lui, n'a pas envie de défusionner, il n'a pas envie de laisser partir son enfant, de prendre son espace, de choisir sa vie comme il l'entend, parce qu'à l'extérieur, il y a des choses qui peuvent être dangereuses, qui peuvent être néfastes, qui peuvent être mauvaises, et le parent a toujours envie d'avoir ce rôle protecteur, d'avoir ce rôle je vais te conseiller, je vais te diriger, ne t'inquiète pas, on va aller par là, tu vas voir, ça va être génial. Alors que l'enfant, lui, il cherche juste à faire ses propres pas dans la vie. Pour moi, il y a un autre level dans le sens où, ok, donc l'enfant, il rentre en confrontation, il est vraiment là en mode j'impose mes limites, etc. Et il peut être un peu violent, il peut être un peu explosif,
Mais il y a aussi ce truc de deuxième étape qui pour moi est l'enfant est devenu adulte, il est adulte et il n'a plus envie qu'on le considère comme un enfant, il n'a plus envie qu'on le traite comme un enfant, il a envie d'une relation d'adulte à adulte avec ses parents. Il a envie d'une relation d'égal à égal. Pour schématiser, pour moi, le parent, il s'est placé au-dessus parce qu'il est là pour protéger, pour diriger, pour cadrer, etc. Et l'enfant, il est en dessous, il suit, il dit oui, etc. Quand il est adolescent ou adulte, il a envie de réégaliser, en fait, la relation. Et ça veut pas dire que on arrivera à du 50-50, que vraiment les deux postures seront égales. Je pense que c'est impossible. Il y aura toujours un petit décalage. Des fois, le décalage, il se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'enfant va materner le parent, va lui envoyer plein de cadeaux, va le choyer, va vraiment s'inquiéter pour lui, comme si c'est le parent qui devient un peu soumis, tu vois, à l'enfant. Donc là, c'est comme si la relation, elle s'inverse. Je vois ça souvent. Mais des relations d'égal à égal fortes, j'ai rarement vu ça. Il faut vraiment qu'il y ait comme un espèce de respect mutuel et un peu d'amitié, je sais pas comment dire. Mais de toute façon, pour moi, il y aura toujours un petit décalage. Il y aura toujours le parent qui s'inquiétera toujours un peu plus pour l'enfant et qui aimera le cajoler, ou l'inverse. Il n'y aura pas vraiment d'égalité. Mais du coup, pour moi, dans cette deuxième étape, après la crise, où là on explose, là on pose ses limites, on est un peu rentre dedans parce qu'on veut notre espace et on veut notre liberté, et ben il y a le fait de vouloir une relation neutre, une relation plus équilibrée. Pour les parents, c'est difficile de devoir lâcher prise sur son enfant. L'enfant qui pendant 18 ans a été à la maison, qui a profité de tout, on a tout donné pour lui, etc. Et que maintenant on doit le lâcher comme si on doit le laisser partir. Et je dis pas que c'est facile. Et je sais que par exemple ma mère m'a dit tu verras quand tu auras un enfant, tu verras ce que ça fait. C'est vrai, je n'ai pas d'enfant. Je ne peux pas parler côté parent, je ne sais pas ce que ça fait. Je sais juste ma propre histoire, mes propres ressentis. Ni l'un ni l'autre, c'est facile. Je pense que être parent et se voir rejeté et devoir lâcher prise, c'est très dur. Mais être enfant, qui se sent pas totalement maître de sa vie, qui ne se sent pas totalement assumé et indépendant, parce qu'il y a toujours cette relation un peu forte qui donne envie d'obéir, de dire oui, etc. C'est dur, en fait. Et je pense que pour que ça marche, il faut que les deux lâchent prise. J'en viens à un truc qui est hyper important, selon moi, et mes parents ne sont pas d'accord avec ça, donc je me dis, il faut que j'en parle avec vous. C'est, pour moi, le truc le plus important dans une relation, c'est d'être au clair avec ses propres attentes, ses propres besoins, ses propres limites et ses propres envies. Et le mieux, c'est aussi de le savoir pour l'autre, que l'autre l'ait exprimé et qu'on ait entendu ses attentes, ses envies, ses besoins, ses limites. Là, j'ouvre à plus grand que la relation parent-enfant, j'ouvre aussi aux relations amoureuses, aux relations d'amitié. Si l'autre ne m'exprime pas ses besoins, si l'autre ne m'exprime pas ses limites, si l'autre ne m'exprime pas ses attentes, je ne pourrai jamais comprendre en fait. Et je ferai ce que moi, je conçois comme bien ou ce que j'ai envie de faire, etc. Mais peut-être que je vais lorgner sur ses limites. La personne va se sentir agressée, va se sentir mal dans cette relation, alors qu'il suffirait juste de communiquer sur ça. Donc là, j'en viens à un autre point super important dans les relations, pas que parent-enfant, c'est la communication. Si on ne communique pas, comment on peut rééquilibrer en fait la relation? J'ai proposé à ma mère de faire une médiation. Une médiation, c'est deux personnes qui s'assoient côte à côte et une troisième qui est la médiatrice ou le médiateur qui va faire rebondir la parole d'une à l'autre, mais les deux personnes ne doivent pas se parler. Elles vont parler au médiateur et ça revient, etc. Donc les échanges se font comme ça, en triangle on va dire. C'était ma première fois et j'ai adoré. C'est-à-dire que je ne vais pas me confronter en direct avec ma mère, je vais exprimer ce que je ressens, ce que je pense, je vais formuler pour que ce soit neutre
et comme si je m'adresse à la médiatrice. Ma mère est à côté, elle entend très bien. Donc elle va processer la chose et elle va rebondir sur ce que j'ai dit ou exprimer ce qu'elle ressent actuellement. Et on va avancer comme ça sans être dans l'émotionnel du conflit et sans être dans le décentrage intérieur. C'est-à-dire que quand je suis en confrontation avec quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un et que ça se passe mal, je vais me projeter, je vais imaginer des choses, je vais m'énerver, ça va sortir et je vais moins me recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Et là, il y a l'occasion de le faire. Donc, si tu as une relation conflictuelle avec quelqu'un, que ce soit parent, enfant ou autre d'ailleurs, va voir une médiatrice ou un médiateur. C'est génial. Tu fais le point sur toi-même, tu peux parler de façon authentique et posée au médiateur, tout en parlant de l'autre personne, tu vois. Et on avance. C'est super challengeant. Ça va te demander de t'ouvrir beaucoup et de faire le point aussi beaucoup sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais je suis convaincue que c'est la communication qui est la clé de toute relation. J'ai aussi eu la chance d'animer une séance de médiation parent-enfant, donc c'était une mère et un fils adolescent. Et là, j'ai vraiment fait le focus sur les attentes, les besoins, les limites et les envies. En tout cas, dans les 2 médiations que j'ai vécues, que ce soit côté client ou côté médiatrice, on veut à peu près les mêmes choses dans la relation. C'est juste que on ne voit pas les choses pareilles. Il y a un angle différent. Et du coup, ça peut amener à des conflits, des problèmes, des mauvaises compréhensions, etc. Mais on veut la même chose. Donc il faut juste réajuster le prisme, il faut juste mettre la lumière sur ce qui nous lie et de comment fonctionne l'autre, etc. pour que ça se fasse mieux. Et en une séance de médiation, leur relation s'est apaisée et ils ont pu mieux communiquer. Je trouve ça dingue. Donc la médiation, la communication, c'est vraiment pour moi la clé quand il y a une relation qui est crispée. Après, on est d'accord que on ne peut pas forcer la relation. Une relation, c'est les deux côtés. S'il y a une personne qui veut faire la médiation, qui est hyper dans la communication, etc., trop cool. Mais si l'autre, elle est fermée à ça, si l'autre, elle bloque, si l'autre, elle y met de la mauvaise foi, la relation ne se fera pas. On ne peut pas gérer la relation que d'un seul côté. On peut croire qu'on peut régler tous les problèmes d'un seul côté, mais c'est faux. Une relation, c'est bilatéral. Je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais vraiment te partager ça avec les fêtes et les retrouvailles. Je suis sûre qu'il y a dû avoir quelques tensions relationnelles ou des conflits. On ne peut pas les éviter, je pense, tant qu'on sera dans des relations, et vu qu'on est humain, on est des êtres sociaux, il y aura des conflits, il y aura des tensions. Et c'est parfois assez difficile à gérer. Et en même temps, il ne faut pas grand-chose pour améliorer les choses. Il faut déjà se connaître soi et faire le point sur soi. Il faut que les autres aussi fassent le chemin vers soi et savoir ce qu'ils veulent. Et après, il faut communiquer. Aussi simple que ça. Donc, si tu as un enfant adolescent qui fait sa crise et que tu ne comprends pas du tout, je t'invite à essayer de communiquer différemment. Et le mieux, c'est par une médiation. Si tu es un adolescent ou un adulte qui est un peu en conflit avec ses parents, ce qui est possible, je t'invite aussi à communiquer différemment et avoir une médiation. Et j'espère que ça va se fluidifier et se calmer. Mais si tu es au clair sur tes propres besoins, tes propres limites, tes propres envies, tes propres attentes, que tu les communiques, il y a déjà la moitié du chemin qui est fait. Après, qu'est-ce que l'autre va en faire? C'est pas à toi de gérer. Mais toi, tu as fait la moitié du chemin. N'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes qui ça pourrait aider, que ce soit des gens avec qui tu es en relation, que c'est compliqué, ou des gens où ça se passe très bien, mais tu sais que ça peut les aider. Et on se dit à bientôt. À bientôt!